Regarde, je reviens encore à mon histoire de Renette. Tu sais, le gars, il voulait faire des tours à condo sur... puis son pari, c'était, moi, j'ai pas de permis, il m'a scrappé le milieu humide, il y aura plus de Renette, et après ça, je vais pouvoir faire mon projet, même si j'étais dans l'habitat essentiel de la Renette-Faugrillon. Donc, si on autorise des travaux préalables sur un site sensible, là, ils ont commencé à faire des chemins, ils ont installé, je pense qu'Hydro-Québec pourrait faire des camps pour les constructions de barrages, donc c'est bien lancé, il y a de l'argent d'engager. Y a-tu vraiment quelqu'un qui va croire qu'une fois que tu as tout commencé ça, si je te dis, avec une évaluation environnementale qui arrive, je sais même pas quand dans le processus, mettons 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, finalement, tu as coupé l'habitat essentiel du caribou forestier pour aller faire ton camp, forêt, on va arrêter ça. Il y a personne qui va arrêter ça, et c'est déjà commencé. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai, je me trompe-tu? Effectivement, c'est très problématique parce que on comprend après que ça affecte la crédibilité de nos instances, puis c'est super important de protéger ça. Euh, on l'a vu là, dans d'autres dossiers, puis d'ailleurs, ben, il y a beaucoup de gens qui ont vu dans ce projet de loi-là, qui ont fait des parallèles, disons, avec le dossier Nordvolt. Puis là, ben, on se retrouve en ce moment avec des milieux humides qui ont été détruits, un projet qui n'a pas été évalué dans son ensemble, on n'est pas certain de son avenir non plus. Aller trop vite, c'est pas bon. Personne n'en sort gagnant. Nous, c'est vraiment là-dessus qu'on insiste. Et en plus, tu mets le doigt sur un autre problème avec les exemples, l'exemple de la rainette, c'est que déjà au Québec, le cadre juridique est problématique et vraiment insuffisant pour bien protéger nos espèces vivantes, surtout celles qui sont en train de disparaître. Déjà, c'est un problème.